Donc aujourd'hui, j'aimerais parler d'articles de journaux que je lis depuis quelques semaines, puis de commentaires partout sur les médias sociaux, puis quand on parle dans la rue à des gens, on parle d'immobilier. Est-ce que le marché va crasher? Honnêtement, je pense pas qu'il va crasher. Il va se calmer, il va revenir plus normal. Mais c'est parce que ça fait 2 ans qu'on oublie ce que normal est. Donc même si le marché perdrait 10% de valeur, avec la hausse des dernières années, il n'y a pas grand gens qui vont être perdants, à part la personne qui a acheté il y a 6 mois potentiellement. Les autres, là, si vous avez acheté il y a 3 ans une propriété, vous ne serez pas perdant même si le marché perd 10% si vous comparez le prix payé il y a 3 ans et la valeur aujourd'hui. Donc moi, je me stresserais pas trop avec ça parce que pour le moment, l'offre, elle est faible. La demande, elle est encore bonne, même si elle est moins soutenue à cause de la hausse d'intérêt. Puis honnêtement, c'est quand même une bonne chose que le marché se calme, là. Si vous parlez à la plupart de mes collègues, ils vont dire « Ouf, enfin, ça revient un peu plus normal. » Et avec l'inflation, le coût des matériaux est rendu tellement cher que je vois mal comment le prix du reste des biens, là, comme des propriétés, va vraiment pouvoir diminuer à court terme. Est-ce que dans 5-10 ans, il peut arriver quelque chose? Je ne sais pas, mais moi, là, je vous parle dans la prochaine année, je vois vraiment mal comment les prix vont descendre beaucoup. Je ne pense pas qu'ils vont monter nécessairement beaucoup. Je vous dirais que je m'attends à une certaine stabilité. Où ça va faire, selon moi, vraiment plus mal, c'est dans l'investissement. Je vais dire particulièrement le multilogement parce que depuis quelques années, il y a eu un fort engouement. Les taux d'intérêt étaient bas. Il y a des gens qui ont fait un effet de levier assez élevé. Ils ont mis peu de liquidités, ont emprunté des gros montants. Et certaines personnes au refinancement risquent d'avoir des surprises parce qu'ils n'auront probablement pas d'équité. Donc, il y a certaines personnes qui, selon moi, vont s'être, comment j'utiliserais le terme, là, j'ai le terme locked in, mais qui vont avoir attaché de l'argent longtemps dans leur propriété parce que la valeur ne montera pas, ils n'auront pas de facilité de refinancer. Est-ce que ça veut dire que les prix vont peut-être baisser? C'est possible parce que je viens de voir des dossiers où les montants que les institutions prêtent sur un nouveau prêt, soit il faut qu'un acheteur amène 40-50% de liquidité pour avoir le prix que le vendeur veut, qui est le prix que les comparables disaient il y a 6 mois, au taux d'intérêt plus bas, soit il va y avoir des balances de vente qui vont arriver, des assumations d'hypothèques ou des baisses de prix. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se faire dans la prochaine année. Là, je pense que c'est le moment, si vous êtes dans ce milieu-là, dans ce créneau-là de l'investissement multilogement et même dans l'investissement commercial, de vraiment regarder le risque de votre portefeuille et d'utiliser des bonnes stratégies, de parler à des professionnels, que ce soit des courtiers hypothécaires, des investisseurs immobiliers, des courtiers immobiliers, des comptables, des gens, des fiscalistes, des gens qui comprennent ce que c'est l'investissement immobilier et qui puissent vous dire, attention, on a votre portefeuille, il est à risque à tel endroit où ça va bien, mais c'est sûr que sur papier, vous allez perdre quelques centaines de milliers de dollars de refinancement potentiellement. Donc, c'est vraiment important, si vous êtes dans ce milieu-là, de faire attention. L'autre impact que la hausse des taux et l'inflation peut avoir, c'est sur les loyers. Moi, je ne serais pas surpris de voir les loyers augmenter beaucoup pour la simple raison que beaucoup de premiers acheteurs doivent diminuer leurs attentes et ne pourront probablement pas acheter dans la prochaine année comme ils voulaient. Donc, s'il y a plus de demandes sur le locatif, ça peut avoir un impact sur les taux de location. Donc, ça va être super, je vais utiliser le mot intéressant, mais ça va être très important de regarder ça. Parce que moi, je pense que la folie va peut-être se déplacer dans le résidentiel de ce côté-là, ce qui pourrait être bon pour les investisseurs immobiliers qu'on parlait juste avant, qui vont augmenter la valeur de leurs immeubles, qui vont peut-être leur permettre de stabiliser leur portfolio. Mais il y a vraiment beaucoup de pièces qui bougent là-dedans. Mais je vous dirais que le mot crash, le mot là, catastrophe, hécatombe du marché immobilier, je pense que c'est exagéré. On va revenir vers la normalité. Puis même si on s'en va un peu vers un marché d'acheteurs, assez souhaitable à un certain point, ça ne peut pas continuer le marché comme on avait eu en 2020-2021. Et je pense que la plupart de mes collègues vous diraient ça. Donc, j'espère que ça vous a donné un petit peu de contexte par rapport à tout ce que vous lisez dans les médias. Et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt tout le monde!